Précédemment, dans Ouija Story. Par une froide nuit d'hiver, nous avons joué au Ouija pour la première fois, pensant que ce serait amusant, mais l'atmosphère est rapidement devenue étrange et inquiétante. Après avoir cassé la planche, nous avons cru que tout était terminé, mais en fait, c'était seulement le début. Des semaines plus tard, mon ami, habituellement plein de vie, est devenu étrangement silencieux et distant. Il se comporte de manière effrayante, suggérant qu'une entité malveillante le suit depuis notre expérience avec le Ouija. C'est donc plutôt dans la soirée que j'ai réalisé que nous avions ouvert une porte vers l'inconnu, et les conséquences étaient bien réelles et terrifiantes. Voici la suite de cette nuit qui ne veut pas finir. Le taxi arrive. Nous montons à bord et entamons enfin le chemin du retour vers la maison. Souvenez-vous, il est mon voisin. Après quelques minutes de trajet où mes yeux étaient fixés sur la route, je me retourne vers lui. Il avait repris la même position qu'en attendant le taxi dans la rue près de chez notre ami. Je le secoue doucement et l'appelle par son nom. « Frère, ça va? Comment te sens-tu » Lorsqu'il lève les yeux pour me regarder, il se met à rire d'une façon étrange. Cela attire l'attention du chauffeur, qui nous demande si tout va bien. Je lui réponds que ce n'est rien de grave. C'est alors que mon voisin commence à l'injurier sans provocation. Ma réaction est immédiate, je l'appelle de nouveau par son nom. Il tourne son regard vers moi, et en ricanant bizarrement, me dit « Tu penses encore que je suis ton ami ?» Et là, quelque chose d'effroyable se produit. En une seconde, son visage se transforme, ses traits se métamorphosent. Un frisson glacial me parcourt le dos. Soudainement, il reprend ses traits habituels et je vois mon voisin. À l'instant où nos regards se croisent, il me dit « Ne le laisse pas jouer avec ta tête ». La seconde suivante, son rire dément reprend. Un sentiment de panique m'envahit. Il recommence à s'insulter lui-même, puis il dit « Je ne le laisserai pas te parler ce soir ». Mon cœur bat la chamade. La peur se mélange à la confusion. Je comprends que ce visage rieur, dément, étrange, qui me met mal à l'aise, est quelque chose d'autre. Le chauffeur de taxi se fâche. Ne comprenant rien à la situation, il décide de s'arrêter pour nous déposer sur le bord de la route. Je demande pardon au chauffeur à la place de mon voisin. La honte et l'embarras s'emparent de moi. Je m'excuse en disant qu'il ne va pas bien, qu'il n'est pas dans son état normal. Je le supplie de continuer la route et d'ignorer les paroles injurieuses. Le reste du chemin se déroule dans une atmosphère étrange d'insultes et de rires. Je n'y comprends absolument rien. Je me sens mal, avec des frissons et un froid persistant. J'ai peur. Cette peur m'est familière. Je l'ai vécue il y a quelques semaines, avant de déménager. La planche Ouija brisée, jetée dans la poubelle de notre ancien appartement, me revient à l'esprit. Je me souviens alors avoir entendu quelqu'un dire « Mais qui a brisé cette planche Ouija? Avez-vous suivi les règles? Avez-vous dit au revoir ?» Quand j'avais entendu cela, j'avais trouvé ces propos absurdes et n'y avais pas cru. Un doute s'installe maintenant en moi. Jusqu'à ce soir-là, j'avais mis de côté cette expérience, mais maintenant, je n'en étais plus aussi certain. Et si cette planche avait un lien avec le comportement paranormal de mon voisin? Après tout, c'était lui qui l'avait brisé ce soir-là. Je repense au froid ressenti et au mouvement du pointeur lorsque nous lui avons demandé si notre ami pouvait partir. Je me souviens de cette pression invisible qui nous maintenait cloués au Ouija. Et ce froid, c'était le même que je ressens maintenant, devant le visage de cette chose. Lorsque nous arrivons enfin à destination, je sors mon portefeuille pour payer le taxi, mais il me devance. Il sort le sien, paie par carte bancaire, puis lorsqu'il récupère la carte, il commence à rire de manière démoniaque et la brise en deux. Ces comportements irrationnels m'inquiètent et me font peur. L'angoisse monte en moi. Je ne sais plus quoi penser. Il agit de manière normale, puis d'une seconde à l'autre, fait des choses complètement irrationnelles. À ce moment-là, je souhaitais simplement retrouver le calme de mon appartement et oublier cette soirée inexplicable et effrayante. Ma soirée tranquille, que je voulais si ardemment avoir, n'allait pas se passer du tout comme je le souhaitais.
En arrivant à côté de la maison, toujours inquiet, je lui dis « Va dormir, ça va passer ». Il s'est mis à rire et m'a répondu « Personne ne dormira ce soir.